Comment savoir si je suis en surpoids? Vous me répondrez peut-être, mais doc, ça se voit. Eh bien, figurez-vous que pas toujours. Il y a des personnes chez qui ça se voit effectivement, mais je peux vous dire qu'il y a des personnes qui ont souvent été surprises à mon cabinet quand je leur ai dit qu'elles étaient en surpoids, voire qu'elles étaient obèses. Et donc, il fallait qu'elles fassent attention à ça pour éviter bien évidemment les maladies, pour diminuer en tout cas le risque de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, les cancers, puisqu'on sait maintenant que la graisse aussi est cancérigène. Donc, en général, nous en médecine, quand on s'intéresse au poids, c'est vraiment dans le cadre de la prévention des maladies. Et donc, on a deux outils qu'on utilise pour savoir si un patient doit faire attention ou pas. Le premier outil qui est le plus connu en général, ça vous le connaissez, c'est l'IMC, indice de masse corporelle. Donc c'est une formule très simple, c'est le poids divisé par le carré de la taille. Par exemple, si vous faites 60 kg et que vous mesurez 1,50 m, vous allez faire 60 et vous divisez par 1,5 fois 1,5. D'accord? Donc le poids en kilos, la taille en mètres. Donc vous faites 60 divisé par parenthèse 1,5 fois 1,5. Et normalement, vous obtenez 26,5. Alors, comment on interprète le résultat? Si votre IMC est supérieur ou égal à 25, eh bien, vous êtes en surpoids. S'il est supérieur ou égal à 30, vous êtes obèse. Donc, vous pouvez faire vos calculs. Ça, c'est le premier élément, l'IMC. Alors, bien évidemment, donc ça, c'est l'IMC, c'est validé scientifiquement dans la communauté scientifique, par l'OMS. C'est validé pour la grande majorité des personnes. Maintenant, il peut y avoir des cas particuliers, bien évidemment, quand on est en face d'un patient. On prend en compte un certain nombre de paramètres. Par exemple, on ne va pas utiliser l'IMC chez une femme enceinte, bien évidemment. On ne va pas utiliser l'IMC chez un bodybuilder, par exemple. Les bodybuilders, en général, ils ont une masse musculaire qui est très importante et le muscle a une densité beaucoup plus importante que la graisse. Donc, on aura peut-être un IMC qui est élevé si on fait le calcul. Mais en réalité, si c'est la masse musculaire, on n'a pas de problème avec ça. Mais chez le commun du mortel, voilà, cette formule, elle marche. Le deuxième outil qu'on utilise, qui est un peu moins connu, c'est le périmètre abdominal, ou encore la circonférence abdominale qu'on va mesurer avec un mètre ruban tout simplement. Si vous êtes une femme et que votre périmètre abdominal dépasse 88 cm, ça veut dire que vous avez une obésité abdominale. Si vous êtes un homme et que votre périmètre abdominal dépasse 102 cm, eh bien, vous avez une obésité abdominale. Ça veut dire que vous avez une quantité importante de graisse viscérale qui est juste la graisse la plus dégueulasse, comment on dit ça, celle qui entraîne le plus de risques de maladie au niveau de l'organisme. Et donc, vous allez devoir perdre de la graisse. Donc, je dis ça parce qu'il y a des patients qui, d'apparence, ne sont pas obèses, sont même plutôt parfois fins, mais il y a quand même le ventre qui est devant. Et donc, ça aussi, c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, donc il faut faire attention à ça. Donc, voilà les deux outils qu'on utilise. Je vous invite à faire vos calculs. Et si ça vous dit, partagez avec nous dans les commentaires. Je vous dis rendez-vous à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.